d'échange d'expériences, de bonnes pratiques. Les produits essentiels sont ceux autorisés par la réglementation nationale rendus disponibles dans les centrales pour traiter les maladies assez fréquentes dans les 21 pays africains francophones attendus à l'Assemblée. Afin de permettre à la presse de faire un large écho de l'enjeu de l'événement, des éclairages ont été précisément donnés sur les institutions, leurs modes de lutte notamment contre les faux médicaments, ainsi que les activités au menu de la prochaine Assemblée, qui est une initiative du Premier ministre Sélé Agodi à Oumézounou. Pour le moment, au sein de la CAM, le Togo occupe le poste de la vice-présidence. Mais pour Dr Jean Barjot, conseiller technique de l'association, cet événement augure des lendemains meilleurs. Hors du Togo, Abdelaziz Bouteflika sera donc bien candidat à la prochaine élection présidentielle qui devra se tenir le 17 avril prochain en Algérie. Une décision annoncée par le Premier ministre algérien. Une annonce qui surprend plus d'un, compte tenu de la santé du président algérien, dont la dernière apparition publique remonte à mai 2012. Il ne lui restait qu'une dizaine de jours pour l'annoncer. Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature à sa propre succession. Une trentaine de mouvements et formations politiques lui ont déjà apporté leur soutien. Selon ses partisans, il a ramené la paix après une décennie de guerre civile contre les maquis islamistes. Et surtout, face à l'agitation politique dans le monde arabe depuis 2011, l'Algérie a réussi à garder une certaine stabilité. En revanche, ses adversaires pointent son âge et son état de santé. À 76 ans, le président a été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril dernier et n'a pu reprendre ses fonctions qu'à l'issue d'une longue hospitalisation en France. Il a poursuivi sa convalescence en Algérie et se fait rare sur la scène publique. Depuis, le pays est pratiquement à l'arrêt, notamment l'économie. Depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika abrite donc un 4e mandat. En Algérie, un président peut se présenter autant de fois qu'il le souhaite. C'est Bouteflika lui-même qui avait levé en 2008 la limitation des mandats. Retour en page nationale, ouverte le 15 février dernier, la semaine de l'amitié entre les peuples poursuit son petit bonhomme de chemin. Et cette semaine, une conférence débat sur l'entrepreneuriat, le leadership et la promotion de la jeunesse a été organisée à l'université de Lomé. Et pour la circonstance, c'est un jeune Sénégalais du nom de Tion Nyang, jeune entrepreneur parti du néant pour atteindre le sommet, qui a été invité. Le compte rendu de cette rencontre avec Charlotte Moussimé. Il était porteur d'un seul message pour cette assistance. L'unique voie de salut pour la jeunesse africaine pour s'en sortir, c'est l'entrepreneuriat. Tion Nyang, jeune entrepreneur sénégalo-américain, né d'une famille pauvre, a pu se réaliser aujourd'hui grâce à son dévouement, son engagement, sa persévérance, sa motivation et sa détermination. Invité dans le cadre de la semaine de l'amitié entre les peuples, Tion Nyang est venu partager ses expériences avec la jeunesse estudiantine togolaise et surtout échanger avec elle sur les vertus de la patience et les meilleures manières de se faire soi-même une place sous le soleil. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. On change les choses en travaillant et vers l'avenir, on peut changer les choses. Ce que nos aînés ont fait, le travail qu'ils ont fait avant nous, on doit le continuer. On a cette responsabilité et on doit savoir que cette responsabilité-là, c'est nous aujourd'hui, c'est pas demain. Donc si c'est nous, il faut qu'on se lève et qu'on s'engage. À partir de rien, l'on peut atteindre le sommet, a laissé entendre le conférencier. Il a mis l'accent surtout sur la nécessité d'une politique de promotion des jeunes par les dirigeants africains. Il faut d'abord unir le continent et unir sa jeunesse, faire rêver sa jeunesse, leur donner l'opportunité de participer, leur donner l'opportunité de s'entreprendre, d'innover. Et si on leur donne cette opportunité-là, on peut compétir, mais aussi leur donner l'opportunité à la base, avec une éducation qui peut leur permettre de demain compétir, pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Alors, si on a ça, on a tous les moyens qu'on a besoin pour pouvoir développer notre continent. L'occasion a été saisie par le Club Saint-Jean-de-Dieu et le Rotary Club Le Cocotier, organisateurs de cette conférence débat pour encourager la jeunesse à plus d'ardeur au travail. Les conditions d'appui aux initiatives économiques des jeunes ont été présentées aux étudiants.
Et puis la communauté libyenne vivant au Togo a commémoré le 3e anniversaire de la révolution du 17 février 2011. Une révolution qui a permis au peuple libyen de se libérer du régime de Muammar Kadhafi. Le compte rendu de cette célébration avec Aliou Ourotitri et Esther Laclé. La Libye à l'honneur. Cette célébration marque la commémoration du 3e anniversaire du début de la révolution libyenne du 17 février qui a renversé le régime Kadhafi en 2011. Pour l'occasion, le tapis rouge a été déroulé pour accueillir des invités de marque, notamment des membres du gouvernement togolais et des représentants du corps diplomatique et consulaire. Le premier défi auquel la Libye a dû faire face, c'est le problème de la sécurité, avec la fermeture de certains ports d'exportation de pétrole qui ont entraîné des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Parmi les indices de bon augure à noter, c'est que tout récemment le dialogue politique s'est déroulé avec rationalité et la compréhension sans recours aux armes. Je voudrais enfin saisir cette occasion pour saluer le gouvernement togolais sous la clairvoyance de son chef d'État, son Excellence Faure Singbi, qui est résolument engagé à porter son soutien sans cesse à la cause libyenne depuis le début du déclenchement de la glorieuse révolution du 7 février. Cette soirée marque également le 102e anniversaire de l'indépendance de la Libye, commémoré le 24 décembre dernier. Célébration sous le signe du renforcement de la coopération entre Lomé et Tripoli, avec en toile de fond la relance de certains projets d'infrastructure, comme par exemple la réhabilitation de l'hôtel de février. Le 3e anniversaire de la révolution du 17 février 2011 a été marqué en Libye par des feux d'artifice. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Tout de suite, vous retrouvez les informations météorologiques avec Rachel Aokou. Et juste après, à partir de 20h45, revivez l'ambiance de la fête des amoureux Saint-Valentin avec l'émission La Nuit des Étoiles en direct de l'esplanade de la télévision togolaise. Au revoir. Les espaces cultivables du canton de Gadiagan dans l'Agou vont bientôt être disponibles pour les activités agricoles. Une initiative qui sera possible grâce au projet ZAP, Zone d'aménagement agricole planifié, qui a démarré ce samedi. Parlant des terres, le processus d'élaboration d'un nouveau code foncier au Togo se poursuit. Cette semaine, l'heure était à la prévalidation du draft du document provisoire. Et puis le guide pour la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté est lui prêt. Après sa validation, il permet donc une réelle mise en œuvre de cette politique dans notre pays.